Bonjour Garance. Bonjour Brigitte, bonjour Sabrina. Bonjour. Je crois que vous gardez des espaces de pensée. Ah oui, moi je suis de l'ancienne école, comme on dit. C'est-à-dire que je n'utilise tous ces outils modernes que dans un cadre purement professionnel et factuel. Et je préfère rester dans la découverte directe des gens, des individus. Voilà. Donc je suis vraiment pas. Je suis un petit peu, si vous voulez, finalement atypique maintenant, puisque on est quand même moins nombreux à procéder ainsi, mais on a encore quelques-uns quand même. Vous voulez dire que vous êtes, que vous êtes capable, vous, d'être sans votre téléphone, sans... Totalement. Totalement. Je peux ne pas du tout. Je prendrai un simple exemple. Quand vous pratiquez un sport, maintenant, de suite, la première chose, c'est que les uns et les autres vont activer la dernière application qui va permettre de mesurer toutes les performances. Moi, je l'oublie systématiquement, mon téléphone, parce que justement, c'est un moment qui doit être un moment de détente. Et donc, je suis incapable de pouvoir parler de progression dans ma pratique sportive, alors que les autres, c'est à la minute près. Ne serait-ce que sur ça, vous voyez. Oui, vous avez raison, là ça devient... Oui, il y a la notion aussi de ce temps. Là, quand vous parliez de la minute près, Garance, on a un temps virtuel qui est extrêmement rapide par rapport au monde réel. Tout va très très vite et donc dans notre monde réel, il faudrait aller aussi de plus en plus vite. C'est ça. Et puis même dans les relations, parce que quand, ne serait-ce que là, je continue sur cet exemple-là, parce que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Quand vous êtes de suite sur l'application, vous n'êtes plus dans l'échange de l'échauffement, par exemple. Et dès lors, on se prive d'un moment où ça peut être des rires, de la détente, parce qu'on est déjà dans quelque chose de performance. Mais à la fin de la pratique, alors tout le long de la pratique ça l'est, puis à la fin de la pratique pareil, plutôt que d'échanger sur ce qui vient d'être vécu ensemble, oh tiens comment tu l'as vécu, non c'est de suite, qu'est-ce que j'ai fait. Et donc même dans la réalité, dans le concret, il y a des gens qui sont un pied en permanence dans du virtuel ou de un autre monde en fait. Mais oui, avant on avait ceux qui en vacances avaient besoin de tout le temps prendre des photos et finalement n'appréciaient jamais le paysage, et puis maintenant ceux-là ils envoient tout de suite ils envoient sur les réseaux sociaux leurs vacances, et c'est pareil, ils sont... Alors oui, il y a aussi une chose qui est malheureuse, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de selfies. Il y a des millions, des milliards de selfies tous les jours qui sont pris, parce que il y a l'idée que ce que l'on ne vivrait pas, ce qu'on n'afficherait pas dans le virtuel, n'existe pas dans la réalité. Vous voyez ? Et ça, c'est un biais qui est extrêmement dangereux pour la jeunesse. D'où le fait que lorsque certains jeunes qui sont cyberharcelés doivent fermer leur compte, ne plus exister virtuellement, parfois, malheureusement, ça les amène à faire des tentatives de suicide. C'est-à-dire que si on n'existe plus virtuellement, on n'existe plus réellement. D'où le fait que, de plus en plus, on se photographie partout pour dire j'y étais. Oui, voilà. On est plus dans la même quand on fait des choses concrètes, parce que tout à l'heure c'était par rapport aux applications Tinder, ce genre de choses. Là, effectivement, d'entrée, c'est du virtuel, mais même dans la réalité, le concret du quotidien, le virtuel devient finalement la référence. Et quand vous êtes seulement dans la réalité, il y a quelque chose qui peut être dérangeant chez les autres, parce que progressivement, on n'a plus du tout les mêmes repères. Vous sentez ça, c'est intéressant ce que vous dites, Garance. Vous voulez dire que quand vous échangez avec quelqu'un, donc dans la réalité, vous avez l'impression que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait comme vous. Enfin, je veux dire, en quoi vous sentez la différence ? Alors, ne serait-ce que parce que dans l'échange, quand vous êtes pleinement dans l'échange, que vous posez les téléphones, la discussion va pouvoir être, on va dire, un petit peu concrète, épaisse. Enfin, j'arriverai pas à trouver mon mot, mais voyez, il y a vraiment quelque chose. Je t'écoute, j'entends ce que tu me dis et tu entends. La personne qui, elle, a toujours un pied dans le virtuel, va être plutôt
à dire ah ben tiens ça, ah ben oui j'ai vu ça sur internet et va aller chercher pour vous le montrer. Donc elle est oui, plus dans ce que vous êtes en train de dire, elle est déjà dans ce qu'elle a pu voir et qu'elle aimerait vous montrer, mais qui fait que ce que vous étiez en train de dire ne l'intéresse plus du tout. Donc ça, vous n'avez plus envie de partager parce que sur l'instant c'est juste que vous aviez envie d'échanger et pas forcément de voir ce qui a été vécu par l'autre. Et donc progressivement les chemins, je trouve, se séparent avec certaines personnes. C'est très intéressant ce que vous dites, Garance. Restez avec nous, on va faire réagir Sabrina Philippe à ce que vous venez de raconter. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Sabrina Philippe qui nous met en garde, ce monde virtuel qui nous rend faux, ça s'appelle Tous Fake Self, c'est aux éditions Guy Trédaniel. Alors Garance vient de nous donner un exemple très concret, vous parlez avec quelqu'un, Garance, et puis tout d'un coup cette personne pratiquement vous coupe la parole et va sur son portable pour vous montrer quelque chose qui serait en relation avec ce que vous avez dit. C'est l'exemple que donne Garance est très très percutant. Il est très très pertinent et merci Garance pour cet exemple parce que ça montre bien à quel point il y a de plus en plus de personnes qui ont un pied dans le réel, un pied dans le virtuel et qui font un peu la balance entre les deux jusqu'à ce que malheureusement, c'est ce qui nous pend au nez, on ne soyons plus que dans le virtuel. C'est ce qui est prévu pour nous via les métaverses, je le signale quand même. Oui Garance, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je vous écoutais et je me disais c'était pas très encourageant. Parce que justement, le principe des métaverses, c'est de substituer une réalité virtuelle dans laquelle on peut conduire les gens à penser et se comporter tel qu'on a envie qu'ils le fassent, au détriment de leur réalité où c'est pas si manipulable, pas aussi simple que cela. Donc c'est vrai que ça interroge beaucoup sur l'objectif de certaines personnes à vouloir nous conduire à aller de plus en plus vers ce monde-là. Mais tout à l'heure, vous évoquiez l'éducation et vous savez, il y a un exemple, parce que moi je suis maman de jeunes femmes qui ont une vingtaine d'années et je les ai accompagnées dans l'apprentissage de tous ces univers-là, même si je ne suis pas fervente, mais pour pas qu'elles soient déconnectées, elles en font un usage raisonnable. Parce que justement, elles ont été accompagnées. Et je pense que c'est ça la clé de la nécessité. C'est d'accompagner les jeunes dans la découverte. Mais le problème, c'est que beaucoup de parents sont parfois beaucoup plus immatures que leurs propres enfants sur l'usage et la façon dont ils s'en servent. Et de la même façon qu'on n'apprend pas, on ne laisserait pas un enfant traverser la rue sans lui dire non, mais attends, regarde les voitures, tu vas te faire renverser. Attends que le feu passe au rouge pour les voitures, au vert pour toi. Ça paraît logique à tout le monde. Curieusement, pour le téléphone, ça paraît pas logique. Et c'est là où quand même quelque chose est à poser du côté des parents, je trouve. Mais bon. Oui, mais vous avez raison. L'idéal, c'est d'abord que les parents apportent la bonne éducation, mais c'est aussi à une société, normalement, de rééquilibrer les choses. Et on pourrait espérer que, par exemple, justement, comme vous le proposez, Sabrina Philippe, qu'à l'école, il y ait suffisamment d'informations et d'éducation aux nouvelles technologies, à la sexualité, à l'affect, etc., pour rééquilibrer chez les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui les ont suffisamment éduqués. Oui, Brigitte, vous avez raison, c'est vrai. Tous les parents n'ont pas la capacité aussi à cette éducation. Mais absolument. Oui, c'est pour ça que je disais, mais la difficulté vient du fait que certains parents sont parfois, quand je dis immatures, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas les bonnes pratiques. C'est un petit peu comme avec la cigarette. Tout à l'heure, vous parliez aussi de drogue ou de ce genre de choses. Si vous avez un parent qui fume, son discours sur attention, ne fume pas, c'est dangereux pour ta santé, risque pas d'être entendu. De la même façon, si un parent dit non, mais tu sais, faut faire attention avec les réseaux, mais que la première chose qu'il fait, ou parfois même à table, il est lui-même sur les réseaux. Oui, voilà. Oui, c'est un discours qui est forcément pas. Mais Garance, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour sortir d'une addiction, pour peut-être sortir de son addiction à son smartphone, il faut un peu de travail et de volonté. Et ça, c'est pas tout à fait très très humain.
Oui, c'est pas trop dans l'air du temps. C'est pas, en plus, c'est pas dans l'air du temps, mais c'est difficile. C'est difficile d'accepter de rester sans rien faire et de penser un peu, de donner justement un peu d'espace pour ses pensées. Ça demande un effort. Ça demande un effort, et puis je pense aussi qu'il y a le regard de la société, parce que ce que je vous disais en introduction, je suis de la vieille école, c'est une étiquette qui est vite collée aux gens qui ne sont pas omniprésents sur les réseaux, ou qui ne vont pas partager ce qu'ils font le week-end, le soir, enfin peu importe. Et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi ce regard de la société, de dire non mais effectivement ce que vous disiez, j'existe parce que je suis sur les réseaux, supporter que j'existe, même si je ne suis pas sur les réseaux, ça demande. Ça, mais là, déjà, il y a un effort. Mais je pense que ça, c'est une illusion, hein, de penser qu'on existe parce qu'on est sur les réseaux. Ah oui, non, mais totalement. Mais c'est pour ça que par rapport aux addictions, je pense qu'il y a déjà là aussi. Mais les médias sont responsables, parce que il n'y a pas une émission sans qu'on soit tout de suite en train de donner le vote, enfin le pourcentage sur les réseaux. Donc les médias nous rendent fous aussi. Hein. Oui, clairement. Et ce qui est un peu fou aussi dans tout ça, c'est que n'importe quel enfant, vous savez, entre le fait de rester devant une tablette si vous l'habituez, et le fait d'aller faire un tour dehors, de faire une balade, de parler, de voir des copains, de jouer, de découvrir, d'apprendre, très honnêtement, la plupart des enfants diront je préfère sortir, en fait. Je préfère quitter ma tablette. Tout ça, c'est une question d'habitude, et parfois aussi une facilité pour les parents, parce que les tablettes sont les nouveaux parents. C'est-à-dire que c'est les nounous. Les nounous, les nouvelles nounous, on met l'enfant devant l'écran en se disant bon ben là je suis tranquille 1 heure, je suis tranquille 2 heures. On l'a beaucoup vu pendant le confinement parce que les parents n'avaient pas le choix, bien évidemment. Il s'agit pas du tout de juger là. Tout le monde était réduit au fait de télétravailler avec des enfants présents, donc forcément c'était compliqué. Mais il y a quelque chose qui a lâché à ce moment-là, clairement. En tout cas, tenez bon, Garance. Tenez bon. Ah non, mais je tiens d'autant plus que moi je suis investie dans des associations auprès de jeunes, et que ça fait partie des choses sur lesquelles j'essaie de les éveiller, et dans les ateliers que je conduis, je leur interdis le téléphone. Nous ne sommes que dans du réel, du concret, au point parfois, pour être bien ancré, on fait les cours assis par terre, parce que c'est un rapport, tout à l'heure vous parliez de sensualité, le rapport d'essence, voilà, là on est vraiment ancré dans le sol, et la parole souvent est très différente, ne serait-ce que quand on est assis sur une chaise, et encore plus de quand on est sur un portable. Donc voilà, donc je tiens bon, mais c'est des émissions comme la vôtre et sont formidables d'ailleurs pour ça, parce que ça permet aussi de partager et d'entendre d'autres points de vue, et de se remettre tout le temps en question sur ces prises de position. Donc voilà, merci beaucoup. C'est nous, merci Garance.